Votre semaine riche de vie abondante est un autre format de partage de la vie et la vie abondante. Elle est hebdomadaire et vous permettra de grandir davantage avec Dieu pour son unique gloire. Ne la ratez pas et ne la gardez pas que pour vous, mais partagez-la car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Demeurez pleinement bénis. Bien-aimés, nous abordons une nouvelle semaine au cours de notre partage de la semaine de vie en abondance. Et cette nouvelle semaine, le thème que le Seigneur nous communique pour travailler à notre salut s'intitule La joie en Christ, un allié invincible. Je le répète, la joie en Christ, un allié invincible. Et si vous me permettez, avec la grâce de Dieu, j'ai pris le soin de faire quelques recherches sur ce que la science peut nous indiquer relativement à à la joie. Et la science a énormément de choses à nous apprendre sur la joie humaine. Heu d'abord, c'est un état émotionnel complexe qui est étudié sous plusieurs angles, notamment la psychologie, la neurologie, la sociologie et j'en passe. Et d'après, par exemple, hem, la psychologie, hein, ce domaine, nous montre que, la joie a plusieurs aspects positifs sur l'être humain. Voilà. Il y a d'ailleurs un scientifique, du nom de Martin Seligman, qui a traité, la joie à partir d'un modèle PERMA et il a su identifier 5 éléments essentiels, relative, au à tous les bénéfices, qui peuvent en découler de la joie. Donc il en a trouvé par exemple l'émotion positive qu'il a donnée à P et à l'engagement qui est E, la relation, le M qui est sens et le A qui est accomplissement. Donc, selon lui, la joie est considérée et d'après ce qu'il a trouvé de par la science, est considérée comme une composante des émotions positives qui est souvent cultivée à travers des pratiques telles que la gratitude, la pleine conscience et aussi des relations saines. Donc, les facteurs sociaux et culturels, par exemple, démontrent, que, la perception et l'expérience de la joie peuvent varier d'ailleurs selon les cultures et ici, en Occident, on a tendance à voir les Occidents, heu cacher leur joie, voilà. Ils le privilégient ainsi, émotionnellement. Ils l'expriment pas trop et il y a d'autres personnes, voilà, d'autres cultures qui l'extériorisent et qui, l'expriment d'une manière ou d'une autre. Donc on voit en fait que, de par ces dérivés, que nous avons au sujet de la joie selon la science, on comprend quand même que, heu, la joie, elle est très importante, hein, pour, l'être humain et je m'en suis penchée là-dessus avec de vives réflexions et j'ai dit: ben si la science énumère tant de choses, il en reste encore, hein, que je n'ai pas pu partager ici, je ne peux pas tout partager. Hem, Quel est en fait le sens de la joie, selon Dieu, parce que c'est lui qui nous a créés avec nos émotions. Donc, il est la source et nous venons de lui. Donc, considérant ces importantes précisions scientifiques au sujet de la joie,
Je me suis dit, mais qu'est-ce que le Seigneur nous en dit? C'est quoi son sens selon lui? Et si la science a pour définition d'ailleurs révélation et que ces indications sur la joie demeurent conséquentes, ben, il y a beaucoup de choses à découvrir à propos de la joie selon Dieu et selon sa parole. Donc, le test que le Saint-Esprit m'a communiqué se trouve en fait dans Ésaïe chapitre 35. Je le lis. Désert et terre sèche, soyez dans la joie. Région sans eau, réjouis-toi et fleuris. Couvre-toi de fleurs des champs. Réjouis-toi, réjouis-toi et crie de joie. Le Seigneur te rendra magnifique comme les montagnes du Liban. Il te donnera la beauté du mont Carmel et des plaines du Saron. Alors tout le monde verra la gloire du Seigneur, la beauté de notre Dieu. Redonnez de la force aux bras fatigués, rendez plus solides les genoux tremblants. Dites à ceux qui perdent courage, soyez forts, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu, il vient vous venger et rendre à vos ennemis le mal qu'ils ont fait. Il vient lui-même vous sauver. Alors les yeux des aveugles verront clair, les oreilles des sourds entendront. Les boiteux bondiront comme des gazelles et la bouche des muets s'ouvrira pour exprimer leur joie. De l'eau jaillira dans le désert, les fleuves couleront dans la terre sèche. Le sable brûlant se changera en lac. La terre de, de la soif deviendra une région de sources. À l'endroit où les chacals habitaient, le roseau et le papyrus pousseront. Il y aura là une route qu'on appellera le chemin de Dieu. Aucune personne impure n'y marchera. Il sera réservé au peuple du Seigneur. Les gens stupides ne viendront pas s'y perdre. On n'y rencontrera pas le lion par de bêtes sauvages. Aucune ne viendra là. Seuls ceux que le Seigneur aura libérés prendront cette route. Ceux que le Seigneur aura délivrés reviendront. Ils arriveront à Sion en criant de joie. Un bonheur sans fin éclairera leur visage. Une joie débordante les accompagnera. Souffrance et peine et plainte disparaîtront. Alléluia. Et donc, de par en fait ce passage qui est le test d'appui dans lequel le Seigneur m'a conduit, en méditant là-dessus et en l'étudiant, j'ai compris en fait que en même temps d'être un test qui expose les conséquences de la joie, c'est aussi un test prophétique qui est d'une envergure considérable. Pourquoi je le dis? Alors, au prime abord, je me suis attardée d'énumérer les conséquences de la joie en Christ. La joie rafraîchit l'âme affamée et désespérée. La joie active notre capacité à être productive. Elle laisse libre accès au Saint-Esprit pour nous guider et nous leader. La joie rend radieux notre visage, ainsi l'illuminant et embellit notre figure. Elle nous fortifie et nous édifie tout en augmentant la connaissance et le discernement. Elle nous pousse à l'adoration et à la louange. Ainsi, le Seigneur se lève pour la cause de son peuple, tout en suscitant les anges en mission pour notre cause et des miracles s'ensuivent. Notre situation et notre cas sont ainsi défendus et vengés. Elle facilite notre renouvellement dans la puissance du Saint-Esprit. Dieu vient ainsi s'établir dans notre situation pour la transformer glorieusement. Notre chemin est ainsi libéré des malheurs et des méchants, puis les souffrances et les plaintes disparaissent de façon pérenne. Alléluia. Et en deuxième point, l'Esprit de Dieu m'a poussé à étudier comment cultiver cette joie.
Comment la cultives-tu? La cultive-t-on d'abord en étant sauvés? Sans le salut en Jésus-Christ, nous n'avons pas en fait la joie du Seigneur. Et quand nous sommes sauvés, nous entretenons en fait cette joie en passant du temps avec le Seigneur, que ce soit dans la louange, dans l'adoration, dans l'étude biblique, l'écoute d'un enseignement selon l'indication du Saint-Esprit, le fait de faire un geste ou un don à nos semblables et nous laisser orienter par le Seigneur. Le fait aussi de méditer la parole de Dieu, d'écouter des témoignages édifiants, d'aimer nos semblables, de relâcher le pardon, de prier pour nos ennemis, de les bénir en retour. Bref, tout ça peut être réuni dans le service pour Dieu tout en poursuivant sa justice et sa droiture. Et bien aimé, je veux vous encourager cette semaine à cultiver la joie en Christ. Cultivez-la. Et puis, je le dis à l'instant, je vois comme une femme au foyer qui a été accablée, à qui sa joie a été volée. Le Seigneur t'appelle à lui. Dieu est en train de t'appeler à lui. Ne reste pas dans ta situation. Je prie que le Seigneur mette sur ton chemin quelqu'un de sa part pour t'encourager à revenir à lui, pour t'encourager à venir. Viens avec tes problèmes, viens à Jésus-Christ avec tes difficultés, viens cette semaine avec tes fardeaux et viens les poser à ses pieds afin de cultiver sa joie qui va te libérer, qui va te délivrer, qui va te remplir de son onction, qui va t'embellir d'ailleurs et te rendre radieuse devant ton mari. Alléluia. Et qui l'amènera à davantage de désirer comme jamais. Alors, nous avons une bonne habitude de garder à cœur un verset à mémoriser sur lequel nous ruminons le long de la semaine. Et celui de cette semaine, sur le thème que nous abordons, mais ne se trouve rien d'autre que dans le livre de Néhémie, chapitre 7, verset 8. Pour d'autres, 10. Pour d'autres versions, c'est peut-être Néhémie chapitre 8, verset 10. Et je l'ai réduit, je l'ai résumé, ça dit ceci: car la joie du Seigneur sera votre force. La joie du Seigneur sera votre force. Je veux m'arrêter ici et prier. Père, dans le nom puissant de Jésus, merci pour ce thème que tu nous donnes, ce thème qui nous ramène à toi, ce thème de par lequel, au travers du test d'appui, nous voyons que cette joie ne peut que remplir le cœur de ceux qui sont à Jésus-Christ. Parce que nous avons vu comment cette joie a rempli le cœur de l'apôtre Paul. Bien qu'étant en prison, il était content, il était radieux, il était dans la joie malgré la persécution, malgré cette difficulté. Magodosi kapahale. Père, je prie dans le nom de Jésus pour nous tous tous tes enfants que nous sommes, Seigneur, sur cette terre, que ta joie nous remplisse, qu'importe nos situations, qu'importe nos réalités, qu'importe, Seigneur, tout ce à quoi nous sommes confrontés, je prie alors que nous sommes sauvés, que ta joie, Seigneur, soit renouvelée en nous, qu'elle nous remplisse dans le nom de Jésus-Christ et que quand nous nous mettrons, Seigneur, à te louer, à t'adorer, à faire ton œuvre, à nous laisser conduire par ton esprit, que tu te lèves pour nous dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi, nos ennemis seront dispersés. Oui, nos ennemis, ils perdront, Seigneur éternel, le contrôle. Ils seront mis en déroute. Et toi, tu combattras pour nous et nous ne ferons que garder le silence. Seigneur, je veux déclarer, oh, cette semaine bénie pour tout un chacun de nous. Nous sommes gardés, protégés par le ministère de tes anges et nous te disons merci. Merci pour le sang de Jésus qui nous couvre. Merci pour ton onction, Seigneur éternel, qui nous habille, oh oui, qui nous remplisse aussi. Oh, merci pour ton esprit, c'est qui nous lead, qui nous guide, qui nous conduit. Seigneur, tel nous sommes, oh Seigneur, sur des chevaux, Seigneur, chevauchant des montagnes. Alléluia. Mane horia sita,
Veliko la basantali. Merci, Papa. Merci de remplir nos cœurs de ta joie au point où tu nous donnes de les communiquer, Seigneur, partout où nous allons. Seigneur, quand nous rentrons dans des lieux, dans des habitations, Seigneur, au volant, Seigneur, sur le lieu de travail, Seigneur, au marché. Makatalabasotoli. Ton esprit au travers de nous communique cette joie dans le nom puissant de Christ Jésus. Là où il y aura des circonstances et des situations pénibles et difficiles, Seigneur, et atroces, Seigneur, alors que nous y ferons, Seigneur éternel, surface et que nous allons prendre possession de ces lieux, que ta joie, Seigneur, prenne possession également de l'atmosphère visible et invisible, que les cœurs, Seigneur éternel, meurtris soient guéris, que les affligés, Seigneur, soient libérés de leur affliction dans le nom de Jésus-Christ, que ta bonne nouvelle soit communiquée, que les malades soient guéris à notre contact dans le nom de Jésus, au contact de nos regards, Seigneur, de nos attentions, Seigneur, de nos souris, vers les côtolis. Merci de te déployer, Seigneur, au travers de mes frères et sœurs, un peu partout où ils seront, Seigneur, en cette nouvelle semaine. Nous glorifions ton nom et nous te disons merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, je n'irai pas plus loin que ça. Je vous dis une semaine bénie au nom de Jésus-Christ. Merci pour votre attention au cours de ce partage pour la semaine et une semaine de vie en abondance. Au revoir.